Salut à tous, bienvenue littéralement à tous dans cette nouvelle année 2024. Bon début d'année, mes meilleurs vœux, bonne année à vous. Ça a été une très très bonne année 2023. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et nous sommes très ravis de vous avoir encore une fois en 2024. Ça sera une année superbe, ok, avec beaucoup de choses en réserve. Et voilà. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran pour bien sûr vous abonner sur notre chaîne et bien évidemment de toujours prendre des mises à jour des pairs comme nous le faisions en 2023. Nous allons continuer avec ces sessions, avec nos différentes séances pour l'année 2024 également. Alors, chaque lundi, comme vous le savez, on va commencer par le calendrier économique. Vous pourrez bien sûr obtenir ce calendrier sur le site de notre courtier, ok, tdmarket.com. Voilà. Alors, on va y aller sans plus tarder. On va commencer avec la journée du lundi par le calendrier économique, bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On a déjà eu quelques annonces, ok, quasiment. Vous allez voir qu'il y a eu quelques annonces, entre autres, je veux dire, le CPI, month to month, euh, venant de la zone suisse, ok, à 9h30. Ça a été annoncé à 9h30 aujourd'hui. À 12h juste, nous avons eu le Retail Sales month to month également dans la zone européenne. Qu'est-ce que nous allons avoir d'autre? Voilà, c'est tout comme news que nous avons eu aujourd'hui. OK, et voilà, donc ça sera une journée plutôt technique. Et bien évidemment, le mardi, voilà, dans la journée du mardi, quasiment, dans la journée du mardi, nous avons quasiment à 2h30 le retail sales, OK? Retail sales dans la zone australienne, donc le dollar australien sera affecté. À 8h45 nous avons le taux de chômage qui sera annoncé dans la zone suisse, OK? Donc, on va garder un œil dessus pour voir bien sûr ce qui va se passer. À 12h juste, nous avons le taux de chômage qui sera annoncé dans toute la zone européenne. Donc, l'euro, bien sûr, sera bien évidemment affecté par cette annonce. Le mercredi, le mercredi, nous avons quasiment quelques annonces. Voyons voir. Voyons voir le mercredi. Voilà, à 17h30 nous avons le crude oil stock change dans la journée du mercredi. OK. Je vais juste revenir un tout petit peu dessus si je n'ai rien manqué. Oui, voilà. Donc, la journée de mercredi, 17h30 crude oil stock change. À quasiment 17h30 comme je l'ai dit, oui. Mais là, ça sera dans la zone américaine. OK? Donc, ça sera une journée plutôt technique également. Le jeudi, nous avons quelques annonces, OK, qui vont essayer un tout petit peu de bouger le marché. Euh, Voyons voir le jeudi, voilà. Le jeudi à 15h30 nous avons le CPI month to month. C'est quoi le CPI? C'est bien sûr l'inflation qui sera annoncée dans la zone américaine, OK, sur le dollar américain. Donc, ça sera quasiment une annonce à garder vraiment à l'œil, OK. Et voilà. Et voilà tout pour le jeudi. Et le vendredi, ce que nous avons le vendredi, euh, voyons voir le vendredi. À 9h juste, nous avons le Manufacturing Production, OK, sur le livre sterling, OK. Et à la même heure, nous avons le GDP month to month qui sera annoncé, bien sûr, sur le pound britannique, OK. Juste après, voyons voir ce que nous avons. À 15h30 nous avons le PPI également. Nous allons garder à l'œil et voilà tout pour le vendredi. Donc, voilà tout pour toute cette semaine.
comme annonce économique. Donc, ça sera une semaine plutôt technique avec quelques annonces à l'intérieur dont on devra bien sûr prêter attention. Et voilà. Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader pour voir bien sûr quelles sont ces paires qui sont susceptibles de nous donner quasiment euh, des opportunités de trade. OK? On va commencer avec Euro-USD. Ensuite, on va transitionner sur GBP-USD, USD-CHF, oui, USD-CHF, AUD-USD, NZD-USD, Aude GPY et pour finir NZD GPY. OK. Alors, on va commencer avec Euro-USD. Euro-USD, c'est quasiment très simple. Le prix est en train de nous donner, bien sûr, son mouvement haussier. Qu'est-ce qui se passe ici? On a eu ce mouvement-là. Donnez-moi une seconde, je vais réduire un tout petit peu le marqueur. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons eu là? On a eu ce mouvement haussier. OK? Notre mouvement impulsif. Et après, le prix est reparti à la baisse. Et regardez, bam, il est en train de nous donner quasiment presque un même mouvement, OK, que celui-ci. Faire ceci. Vous voyez ce mouvement? Il est un peu pareil à celui-ci. Donc, voilà ce qui a suivi, ce mouvement baissier là. Mais vous allez remarquer que ce mouvement baissier est revenu tester nos zones FIB. Parce que quand je place notre Fibonacci, j'ai placé le Fibonacci, vous allez voir qu'il est en train de revenir dans nos zones FIB. C'est quoi nos zones FIB? C'est les zones 50 et 61,8. OK? Alors, le prix est revenu à la baisse. Comme vous le constaterez, il est revenu à la baisse, il a rejeté, il est reparti. Il est revenu retester une seconde fois, il a rejeté. Et qu'est-ce qui va se passer là? Il se peut que nous ayons, OK, un autre mouvement baissier qui va venir, OK, qui va revenir et bien sûr nous donner un bas plus bas que le précédent et ensuite il repart à la baisse. Si le prix nous donne un bas plus bas que le précédent là, on veut voir ce bas être plus bas que le premier ici là, OK, pour ensuite nous donner ce qu'on appelle un triangle qui s'expand, OK, comme correction. Vous remarquerez en fait que cette correction, c'est quasiment un triangle qui s'expand. OK, il est là et là également. OK, et bien sûr, il va nous donner ce mouvement haussier là. Donc, voilà, avec Euro-USD, nous attendons juste voir comment est-ce que le prix va se comporter. Il se peut qu'il revienne là, et nous donner ce mouvement haussier. S'il nous donne ce bas-là, c'est seulement là que nous allons bien sûr rentrer dans ce trade. Mais dans le cas contraire, nous ne rentrerons pas dans cette position-ci à partir d'ici, le prix repart à la hausse. OK? Ensuite, nous avons GBP-USD. Avec GBP-USD, c'est quasiment la même chose. OK? Quasiment la même chose. On a eu notre mouvement haussier, nous avons eu bien sûr cette correction et notre mouvement haussier. Et nous sommes maintenant en train d'avoir cette correction qui est également en forme d'un triangle qui s'expand. OK? Donc, tout ce que nous attendons avec GBP-USD, c'est que le prix revienne pour tester cette zone de support, OK? Qui est la zone 1,2620. OK? Tester cette zone de support, nous donner un nouveau bas et ensuite nous allons faire quoi? Anticiper un achat. OK? Donc, GBP USD, Euro USD, nous attendons ce petit mouvement baissier qui va nous donner le bas qu'on veut voir et ensuite on va anticiper un achat. OK? Et bien sûr, nous allons aller sur AUD USD. AUD USD, très simple comme mouvement. Il va dans le même concept que GBP USD ainsi que Euro USD. On a eu notre mouvement haussier et nous avons eu bien sûr cette correction-là qui est en train de revenir. Alors ici, vous allez remarquer en fait, si j'allais sur le H1, parce que là je suis sur le H4, je vais aller sur le H1 pour que ça soit un peu plus clair. OK? Alors vous allez remarquer ce mouvement très simple. Il est allé à la baisse, il a donné ce mouvement, il est reparti là, il a donné ce mouvement, il est reparti à la baisse et il nous a donné ce mouvement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ceci-là peut être considéré comme un mouvement impulsif haussier. Et ce petit mouvement-là, parce que je suis sur le H1, ce petit mouvement est considéré également comme un mouvement correctif
mouvement euh, euh, de notre mouvement haussier. Voilà ce que je voulais dire. OK? Donc, ceci-là, vous voyez ce petit mouvement ici-là, il peut bien sûr nous indiquer quoi? Nous indiquer ou nous donner une bonne opportunité d'achat ou un très bon point d'entrée. OK? Donc, on va garder bien sûr ce petit mouvement à l'œil sur AUD USD. Probablement dans les heures qui vont suivre, on va essayer de prendre un trade sur AUD USD. Donc, notre zone d'entrée sera juste un tout petit peu là. Et voyons voir comment on peut prendre notre stop loss. Donc, notre stop loss, il pourra être un tout petit peu en dessous là. OK? Donc, quand je repars sur le H4, nous sommes en train de rechercher ce mouvement haussier. OK? Et vous allez remarquer en fait que nous avons une zone là. Vous voyez cette zone? Nous avons cette zone. OK? Cette zone de support. Alors, le prix est en train de revenir dans cette zone de support. On veut l'avoir rejeté cette zone de support avant, bien sûr, d'anticiper quoi? D'anticiper un achat parce que le prix est toujours dans son mouvement haussier. Là, c'est avec AUD USD. NZD USD, également pareil. La même chose que AUD USD. OK. Ceci sera considéré comme notre mouvement impulsif et cette petite correction qui est là, attendant que le prix revienne un peu plus bas encore, nous donner des petites réjections et ensuite nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Quand je repars sur le H4, c'est quasiment la même chose que AUD USD. OK? Donc nous allons également garder NZD USD à l'œil pour voir comment est-ce qu'il va se développer. Et les deux dernières paires, nous avons AUD GPY. AUD GPY, très simple comme mouvement. Je vais mettre le H4. Quand je repars sur le H4, vous allez voir que nous avons eu ce mouvement et bien sûr, nous avons eu cette correction qui est là. Mais regardez ce qui est en train de se passer dans cette correction. OK? On avait eu ce mouvement-là, on a eu ce premier bas et le prix nous a donné ce mouvement haussier. Alors, de par ce mouvement haussier-là que nous avons eu, ce mouvement impulsif haussier, nous sommes en train d'avoir un retracement de ce mouvement haussier. OK? Et vous allez remarquer, quand je vais sur le H1, OK, je vais sur le H1, vous allez remarquer que ce mouvement est en train de revenir dans nos zones FIB. Attendons qu'il revienne un tout petit peu, tester la zone 61,8 du Fibonacci, avant bien sûr de faire quoi? Avant d'anticiper un achat, OK? Donc, on garde ODE GPY à l'œil et en fin de compte, nous avons NZD GPY. Avec NZD GPY, également, il est très simple, c'est quasiment la même chose que ODE GPY. Mouvement impulsif haussier. Là, maintenant, nous sommes en train d'attendre que le prix revienne tester nos zones FIB avant d'anticiper quoi? Avant d'anticiper un achat. Donc, quand je vais sur le H4, vous remarquerez que c'est quasiment la même chose. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure, à 12 heures. Et à très bientôt.